Chers amis, bonjour. Comme vous le savez, la loi sur la bioéthique a été votée hier. Tout d'abord, on peut s'interroger sur l'opportunité d'une telle loi alors que nous sortons d'une crise sanitaire majeure et que cette crise a montré l'importance du soin aux personnes et l'importance des relations qui nous font devenir toujours plus humains. On peut aussi s'étonner de la fréquence des révisions des lois bioéthiques. C'est tous les 5 ans que ces lois doivent être révisées et sans doute ce temps court, trop court, ne permet pas à une loi de se déployer et d'en montrer les fruits comme les limites. C'est aussi trop court pour laisser le temps à la réflexion. Comme vous le savez, cette loi visait à des sujets que l'Église a dénoncés et pour lesquels elle a manifesté de l'inquiétude. Des sujets concernant la procréation, concernant la filiation, concernant la marchandisation des corps, concernant aussi la recherche sur les cellules souches. À l'issue de ces débats, nous constatons qu'il n'y a pas de consensus et qu'il y a une grande différence entre la conception de la personne humaine. Ne pas s'entendre au niveau national sur ce qu'est une personne humaine peut ouvrir à de graves dérives. Vous savez que l'Église, ces derniers mois, a redit ce qu'elle croit bon pour l'homme et pour la société. Le respect de la dignité de toute personne, en particulier des plus fragiles et des plus vulnérables, des plus petits. Le respect de la vie, de sa conception à sa fin naturelle, la non-marchandisation des corps. Et évidemment, de pouvoir se donner du temps à la réflexion et au discernement. Les progrès scientifiques sont bons, mais il faut pouvoir les réguler et y réfléchir en termes théologiques, en termes philosophiques, en termes spirituels. Vous le savez, depuis les premières pages de la Bible, Dieu nous pose une question: qu'as-tu fait de ton frère? C'est en choisissant la vie que nous pourrons individuellement et collectivement y répondre. À bientôt.